Eh bien, vous allez le voir, il y a quand même du lourd sur le papier avec Jacker, Scablan, que Westerlo. Et regardez donc cette formation étonnante avec Firmarine, Whitens, Lemoine, Glen Neven. Un ballon pour Lomel et pour Belgali, le jeune Belgali. Attention à Saito, il aime bien ce genre de ballon, c'est superbe! C'est superbe, mais quel but, s'il vous plaît, de Koki Saito, le boulet de canon! Eh bien, Lomel qui commence parfaitement. On va revoir ça. Ça part bien. Et là, dans le dos de la défense. Oh là 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 là. Elle est magnifique, cette frappe. Le boulet de canon de Koki Saito. Alors. Ça peut être pas mal comme ballon. C'est au fond. Superbe. Quelle frappe splendide. Qui d'autre que Kevin Ogas? Ah là aussi, c'est une belle pioche, on vous le disait. En avant-match. Oh, quelle frappe au-dessus du mur. Je préfère continuer à jouer avec Mathias Verret dans ce milieu de terrain. La montée de Jente Mertens. Le deuxième poteau pour Efford et ça passe pas loin ça. Dangereux du côté de Waasland Beveren, clairement. Joe Efford. C'est vrai que pour l'instant, du côté des Limbourgeois, mis à part le but, on n'a pas vu grand-chose, mis à part le but. Mais de nouveau, Koki Saito qui est en zone dangereuse. Et le deuxième but, on en parlait justement. Le Japonais qui s'offre le doublé et qui devient par la même occasion le meilleur buteur de D1B. Colomel était un petit peu en difficulté dans cette fin de première mi-temps et qu'on n'avait pas vu grand chose. Alors est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? C'est bel et bien Kevin Kiss en tout cas qui fait l'assist. Mais ce n'est pas un but. Ce n'est pas un but de Koki Saito. C'est un autobut de Brendan Schoenbart. Henkens, ce ballon qui reste dans les airs, on a un petit peu de mal à le mettre au sol et justement il y a une faute qui s'ensuit. Ouh là là! Ouh là là! Laurent Lemoine, la carte rouge directe. On a bien avoué à ne pas avoir exactement vu qui c'était. C'est donc Daniel Maderner. Carte rouge logique en tout cas pour Laurent Lemoine et ça malheureusement ça ne fait pas du tout les affaires de Lomel en début de seconde période. Est-ce qu'ils vont être doublement punis juste après? Un ballon qui termine au fond. Un ballon qui termine au fond, la double punition pour les Limbourgeois. Et un match qui change totalement du tout au tout. Toute la physionomie de cette rencontre. Et ça termine au fond. Maderner qui vient de se faire de servir de paillasson à Laurent Lemoine. Ouais, pas mal ça par contre. Le jeu en triangle et la centre derrière la tête. Oh là là! L'arrêt nécessaire. On a vu on disait il fallait trouver les espaces. Au moment où ils le trouvent, ils arrivent à porter le danger. Mais là il y avait une superbe parade de Firmarine avec attention. Alors le nouvel arrivé Jacobsen et puis la tête de Glen Neven. Il est sur toutes les têtes. De nouveau un centre et celle-là, oh encore une fois, quasiment la même d'il y a quelques minutes. Christopher Firmarine qui ne demande que ça, de voir ce dernier but à l'extérieur. Il reste 30 secondes, c'est parti, c'est pas mal donné, c'est dedans. C'est dedans, quel incroyable scénario. Waasland Beveren qui vient chercher les 3 points dans les toutes dernières secondes sur le terrain de Lomel alors que les Limbourgeois avaient tenu. Daniel Maderner qui fait mouche, qui refait mouche. C'est le meilleur buteur de 1B. Est-ce que c'est bel et bien lui qui marque? Alors est-ce que c'est bel et bien lui? Il me semble que oui, qui était mieux installé dans cette rencontre. Et évidemment maintenant, voilà les fans de Waasland Beveren qui exultent à l'extérieur et qui vont pouvoir saluer leur équipe.